Bien, tout de suite, Philippe, moi je vais vous laisser la scène. Vous allez nous expliquer donc la stratégie d'Outscale, son rôle aussi dans la protection des données, de l'IP, des savoirs et des usages sensibles. Je vous laisse la scène. Merci beaucoup. Eh bien, je pense qu'on a expliqué le premier métier d'Outscale, qui est qu'on opère la 3D expérience. C'est le premier métier. C'est qu'aujourd'hui, la 3D expérience se transforme. On a ce qu'on appelle la génération 7, sur lequel l'IA industrielle vient augmenter les jumeaux virtuels. Et c'est le premier métier d'Outscale sur lequel nous opérons partout dans le monde. Nous opérons en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Chine. Et aujourd'hui, on a à peu près plus de 38 data centers sur lesquels une des caractéristiques essentielles pour Dassault Systèmes, c'est de permettre à ses clients de garder la souveraineté, de maintenir une souveraineté locale. La souveraineté, par essence, est locale. Et donc, lorsque des clients indiens, coréens souhaitent opérer la 3D expérience, les jumeaux virtuels qui viennent de vous être présentés, eh bien, Outscale sait le faire. On a aujourd'hui la chance de pouvoir compter sur 400 000 clients qui vont de Boeing, Tesla, Renault, Moderna, Pfizer, sur l'ensemble des, ce que j'appelle moi les market makers de l'ensemble des industries que nous adressons. Et pour Outscale, c'est un élément évidemment fondamental, puisque tous ces clients-là nous tirent vers le haut. On vient de parler de l'IA, on va y revenir sur en quoi aujourd'hui les fondations de l'IA vont être opérées, et l'usine aujourd'hui qui va permettre de faire fonctionner l'IA, c'est Outscale qui en a la charge. Donc ça, c'est un point essentiel. Autre chose essentielle, c'est que si vous voulez mieux comprendre qu'est-ce que c'est que les jumeaux virtuels, Morgane a effleuré le sujet, mais on a le 19 juin une série sur Prime Video qui s'appelle Les ingénieurs du futur et qui va vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que les jumeaux virtuels, comment ça fonctionne et en quoi aujourd'hui le métier des ingénieurs. On a la productrice exécutive de la série ici présente, Victoire de Margerie, et Julia aussi fait partie du casting. Donc si vous voulez regarder ça, en tout cas, je vous encourage parce que vous allez mieux comprendre qu'est-ce que c'est que ce jumeau virtuel et en quoi aujourd'hui Dassault Systèmes, qui est un vrai leader mondial dans le domaine, apporte de l'innovation sur l'ensemble des marchés que nous couvrons. Alors, ça, c'est ce premier métier-là. Et notre métier aujourd'hui de CSP, de Cloud Service Provider, en France et en Europe, aujourd'hui, on a fait un choix. Pierre a parlé de choix, en disant aujourd'hui les choix étaient importants. Notre choix était absolument fondamental, c'est-à-dire que nous avons choisi d'adresser les marchés régulés, c'est-à-dire le service public, les marchés de la finance, de la santé et de la défense. Aujourd'hui, tous ces marchés-là aujourd'hui sont très contraints, sur lesquels il y a un certain nombre d'éléments importants à pouvoir fournir, que ce soit HDS dans le domaine de la santé, DORA pour la finance, tous ces éléments de qualification. Donc ça, c'est un point qui sont absolument important. Et ce que font nos clients aujourd'hui du monde industriel, que ce soit Renault, Boeing, Airbus ou d'autres aujourd'hui, vous avez exactement les mêmes contraintes dans vos domaines. Et ce qu'a montré Morgane, c'est-à-dire les jumeaux virtuels de produits, ce que nous faisons, ce sont les jumeaux virtuels des organisations. Le jumeau virtuel des organisations aujourd'hui vous permet d'avoir les mêmes modèles de représentation et d'avoir les mêmes efficacités dans vos organisations. Nous le faisons aujourd'hui, par exemple, dans des grandes banques françaises pour des sujets d'affacturage, pour des sujets de banque de détail pour les PME. Donc ces sujets-là aujourd'hui existent et les jumeaux virtuels ne sont pas uniquement destinés au monde industriel. Alors donc aujourd'hui, nos choix, ce qui a été conçu pour les plus exigeants, je dirais, devient, de notre point de vue, un avantage important pour les marchés régulés. Alors, dans ces marchés régulés aujourd'hui que nous avons choisis, il est absolument clair qu'on souhaite devenir partenaire de votre transformation. Nous avons toujours aussi indiqué que notre stratégie est le « et pas le « ou ». Qu'est-ce que ça veut dire le « et pas le « ou ». Le « et », c'est que nous sommes complémentaires, qu'aujourd'hui nous opérons
des applications et des sujets pour les données sensibles, et que nous ne remplacerons pas aujourd'hui, pas immédiatement en tout cas, les hyperscalers avec, je dirais, leur catalogue de services. On n'est pas là pour remplacer absolument, on est là pour complémenter. Et donc le « et » est absolument clé. Et je dirais que la souveraineté, c'est un élément qui ne se décrète pas. Outscale est né maintenant il y a plus de 15 ans, avec la promesse de pouvoir offrir aux clients de Dassault Systèmes une protection pour leur propriété intellectuelle et de bien comprendre la technologie. Arnaud va pouvoir encore le détailler dans quelques minutes, mais je pense que ça, c'est extrêmement important. Et donc, cette souveraineté, elle se construit, c'est-à-dire un cloud, une IA et un ancrage industriel qui nous permet aujourd'hui de pouvoir offrir une vraie solution souveraine. Alors, il y a une phrase qui m'intéresse en tout cas, qui me disait, Cicéron disait, il n'y a pas de degré dans le vice ou la vertu. Eh bien, dans la souveraineté, c'est exactement pareil. On ne peut pas faire de la souveraineté à moitié. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement clair, c'est que soit on est souverain, soit on ne l'est pas. Et pour nous, la souveraineté, c'est 4 critères. Le premier, c'est évidemment d'avoir des certifications et des qualifications. Aujourd'hui, on est SecNumCloud. Il y a des discussions à l'Europe. On va y revenir après sur une table ronde. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'au-delà des qualifications, vous êtes opérateur dans le pays, vous avez donc des opérateurs locaux. Le point fondamental pour Outscale et pour Dassault Systèmes, c'est aussi le choix. Et le fait de pouvoir offrir des standards de marché qui vous permettent d'avoir un élément fondamental en souveraineté, c'est la réversibilité et l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez partir avec Outscale, vous pouvez partir sur d'autres clouds et pouvoir changer comme bon vous le semble avec un élément essentiel, ce n'est pas de vendeur locking. La souveraineté aujourd'hui, c'est votre choix. Et Outscale, à aucun moment, si on ne développe pas tout un catalogue de services qui est lié, en tout cas, à notre technologie, c'est pour vous donner des choix. On est fait sur des standards, que ce soit sur la partie Kubernetes, que ce soit sur notre hyperviseur, qui est un élément fondamental aussi, qui est le KVM. Et donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une situation où le pricing power est un élément de souveraineté aussi majeur. Quand vous êtes avec un certain nombre d'hyperscalers, que vous avez développé vos services avec eux, sortir de leur griffe est extrêmement compliqué et surtout très coûteux. Et lorsque vous avez des événements de type VMware sur lesquels les prix montent au ciel et vous n'avez pas de choix, vous devez être en mesure d'avoir ce choix-là. Le dernier critère qui est pour nous aussi fondamental, c'est l'investissement. Comment peut-on prétendre avoir une souveraineté si nos investissements viennent de ceux sur lesquels nous voulons nous protéger? Donc, je pense que ces 4 critères-là, aujourd'hui, sont des éléments absolument importants et sur lesquels on se base. L'autre point fondamental, c'est que Outscale est là maintenant depuis 15 ans et que nous sommes à l'écoute de nos clients. La proximité de nos clients, de nos partenaires est un élément fondamental de notre stratégie. Nous avions, et on a toujours un élément qui nous revient en permanence, c'est la qualité de service. C'est notre qualité de service sur notamment le stockage objet. Arnaud va y revenir, mais pour vous montrer que là-dessus, on progresse et de façon très importante, et c'est une des focalisations très fortes d'Outscale. L'autre élément, c'est la proximité. La proximité auprès de nos clients, la proximité auprès de nos partenaires. Et pour ça, je voudrais saluer en tout cas notre équipe commerciale qui fait un travail absolument remarquable, puisque aujourd'hui, le feedback que nous avons de nos clients et de nos partenaires est qu'effectivement, on est à l'écoute, on est près de nos clients et qu'on ne nous fournit pas uniquement une solution d'infrastructure publique et vous débrouillez derrière. Donc, vous avez entendu Pierre et Morgane parler d'IA. Vous comprenez qu'on annonce la mise à disposition d'une IA Factory de Dassault Systèmes et qui va être à votre destination de nos clients. Et je pense que ça, c'est un point qui est absolument fondamental. Aujourd'hui, on parle de cloud, on parle d'IA. Le problème de l'IA aujourd'hui, c'est que l'IA, c'est une architecture dédiée. Ce n'est pas du cloud, ce n'est pas du IaaS.
Je veux saluer aussi la présence ici du nouveau président de Bull, puisque aujourd'hui Bull renaît de ses cendres après quelques épisodes. Mais aujourd'hui Bull est aussi un partenaire au même titre que Cisco en tant que partenaire hardware. Et donc ça veut dire que nous avons aussi un partenaire européen. Emmanuel va y revenir. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, opérer de l'IA, c'est du calcul intensif. Et donc, la première chose que nous allons faire, c'est que les IA Factory, elles ont une architecture différente, une architecture dédiée, qui permet d'opérer les différents modèles d'IA le plus efficacement possible. Deuxième sujet, évidemment, il faut être en mesure de conserver cette souveraineté. Arnaud va y revenir, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y aura pas de persistance de données. Donc ce que nous annonçons aussi, ici, c'est que dans l'IA Factory qui sera destiné pour nos clients prochainement, les données qui seront stockées dans un environnement SecNumCloud ne seront jamais stockées et gardées dans cette IA Factory. Le troisième sujet qui est aussi fondamental, c'est que lorsque l'on utilise aujourd'hui des ressources GPU qui coûtent un certain prix, demandez à NVIDIA aujourd'hui et regardez la capitalisation boursière d'NVIDIA, il est évident que le taux d'utilisation n'est pas au rendez-vous. Ceux qui utilisent en interne et ceux qui ont des GPU, aujourd'hui, les sizes pour pouvoir opérer un certain nombre d'utilisateurs qui ne sont pas tous là en même temps. Donc le taux d'utilisation moyen est faible et une des autres attributs de l'IA Factory sera de pouvoir apporter une meilleure utilisation de ces GPU et donc on va pouvoir communaliser l'utilisation de ces GPU. Et puis le dernier point, c'est qu'on opère sur 3 continents. Outscale, une fois de plus, n'est pas uniquement une société européenne ou française, on est mondial et notre IA Factory aujourd'hui opérera en Asie, aux États-Unis et en Europe pour pouvoir mieux utiliser l'ensemble de ces composants. Donc l'élasticité sur les 3 continents est un élément absolument important. Et puis Arnaud vous expliquera en détail pourquoi aujourd'hui on apporte une solution complète d'IA. Ensuite, on a l'offre quantique. Donc l'offre quantique aujourd'hui, le quantique est un sujet évidemment très important. Nous allons nous positionner comme fournisseur d'une offre quantique souveraine. Aujourd'hui, le quantique en tant que tel ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est pouvoir proposer à nos clients une offre qui est vraiment dédiée, souveraine. Le premier sujet, c'est que nous offrons dès maintenant sur notre marketplace l'émulateur quantique de Bull qui va vous permettre de pouvoir développer des algorithmes. Et il est évident que lorsque les infrastructures seront prêtes, et aujourd'hui, nous discutons avec l'ensemble des acteurs, que ce soit Candela, que ce soit Pascal, que ce soit Alice & Bob ou IQM, par exemple, en Europe, et on choisira évidemment des acteurs européens. Aujourd'hui, cette vision-là, elle est plutôt sur 2028-2029, donc il est urgent aussi d'attendre, mais il est évident que Outscale sera au rendez-vous du quantique avec le ou les bons matériaux vous permettant en tout cas d'opérer dans ce domaine. La force d'Outscale aujourd'hui, c'est son réseau de partenaires, c'est son écosystème partenaire. Vous pouvez le voir à l'extérieur, dans l'Agora. Chaque année, nous avons plus de partenaires. Je les en remercie encore. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on est capable d'organiser cette Outscale expérience. Donc ça, c'est quand même un point absolument fondamental. Et il est évident qu'aucun acteur dans le domaine ne réussit seul. On ne peut pas réussir seul, et donc on a besoin de cet écosystème partenaire. Un autre premier axe, c'était l'IA souveraine. Donc aujourd'hui, on a développé tout un partenariat avec Mistral, avec Lighton, aujourd'hui qui permettent aujourd'hui d'offrir une vraie solution de bout en bout aussi souveraine, pour là uniquement du LLM, et on ne parle absolument pas de l'IA industrielle qui est aujourd'hui le sujet de Dassault Systèmes. Dans le domaine du collaboratif, qui nous paraît être aussi un élément fondamental pour pouvoir offrir de la vraie souveraineté, on a un écosystème extrêmement large. On va faire une table ronde là très rapidement, enfin très rapidement, pas rapidement du tout, mais après avec Stéphanie Cher de la DINUM,
Private Discuss, et puis on a aujourd'hui beaucoup de partenaires, que ce soit Hexagon, Collabnex, GameSpot ou Intersys. Donc on a un écosystème très large de partenaires qui offrent des vraies solutions collaboratives souveraines. Et puis on a aussi des partenaires dans le management de l'IT qui nous paraissent extrêmement importants. Splunk en fait partie, Centreon, EasyVista. Donc on a des écosystèmes aujourd'hui qui offrent des solutions très complètes. Donc je pense que pour conclure en tout cas mon pitch, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que la souveraineté aujourd'hui ne s'invente pas. La souveraineté, c'est vraiment un sujet avec des partenaires, avec des solutions, avec des solutions de cloud, avec des solutions d'IA. Et en quoi on est vraiment différent, parce que ça c'est quand même le sujet. On combine aujourd'hui le cloud, la souveraineté de l'IA et puis surtout une IA industrielle au service des organisations les plus critiques. Donc ça, c'est vraiment le positionnement d'Auscale. On a une offre maintenant qui est extrêmement crédible et qui a fait ses preuves et qui est une offre que je considère moi comme différente parce qu'aujourd'hui, on est un acteur mondial et qui permet aujourd'hui à ses clients de le faire. Et puis, je rappelle qu'on est à votre écoute. Donc le point aujourd'hui, c'est on va profiter de cette journée pour pouvoir échanger, mieux comprendre qu'est-ce qu'on doit améliorer. Et c'est vraiment l'objectif d'Auscale Experience. Je voulais conclure sur une chose, c'est qu'on a la chance d'avoir Florence Aubigny, notre exécutive vice-présidente en charge de la R&D, qui va venir en fin de session nous expliquer en détail, c'est la Chief Architect de la 3D Experience, en détail qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que l'IA pour Dassault Systèmes et en quoi Auscale est au centre du jeu. Et donc je vous encourage absolument à être là en fin de session pour écouter Florence. Et donc sans tarder, je laisse maintenant la parole à Julia. Merci beaucoup Philippe. Merci.